à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, il y a eu un générique, ça faisait 20 ans que vous en avez pas mis dans ma scène. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous le réutilisez pour la suite ou pas, si vous l'aimez ou pas, dites-le moi. Voilà, sinon rien à voir, on va repartir pour parler de films. La dernière fois vous avez parlé de Rabbi Jacob. Aujourd'hui on va parler d'un film qui est le plus récent que j'ai vu, récemment. Cette phrase n'avait aucun sens mais vous l'avez comprise quand même. Un film qui a beaucoup fait parler de lui, c'est Les Mitchell contre les machines. Extrait, vous connaissez de toute façon extrait, la critique vient juste après. What is this? Du coup, Les Mitchell contre les machines de Jeff Rowe et Mike Rianta. J'ai sûrement écorché leur nom, désolé. Du coup, c'est un film pour les studios Sony Animation qui ont fait 3 films de Sony Animation Studios qui s'affichent. Celui-là, je l'aime beaucoup, celui-là, beaucoup moins. Celui-là, celui qui reste, c'est un de mes films d'animation préférés, qui était mon deuxième jusqu'à ce que je vois Les Mitchell contre les machines. J'ai adoré Les Mitchell contre les machines. Adoré. C'est un vrai coup de cœur que j'ai eu pour ce film. Et c'est un truc de fou, quoi, ce qui s'est passé. J'ai passé un incroyable moment devant. Je vais revenir plus tard sur ce que le film m'a fait ressentir. On va d'abord commencer par résumer vite fait le film. C'est Katie qui vient de la famille Mitchell, qui est composée du coup de Katie, Aaron et les 2 parents, dont j'ai oublié le nom parce que ça fait un mois que j'ai vu le film et ma mémoire des noms est catastrophique. Et ils vont devoir sauver le monde d'une apocalypse de robots, d'intelligence artificielle, qui sont plus ou moins des produits Apple, dans la sobriété, l'élégance. C'est très très Apple dans l'idée. Et le méchant principal, c'est plus ou moins Siri. Hein. Et voilà. Le film a comme principal défaut d'être très cliché. C'est très cliché dans l'histoire. On se comprend bien, le film en soi n'est pas du tout cliché, la trame narrative l'est. J'ai même pas envie d'aller au scénario. Le scénario n'est pas cliché, mais la trame narrative, ce que le film raconte, c'est cliché. La réconciliation entre le père et la fille, les intelligences artificielles qui veulent conquérir le monde, l'éradication de l'espèce humaine, c'est relativement cliché ça aussi, et la famille un peu outsider, un peu bizarre, qui va sauver le monde des grands méchants. Bon, c'est cliché. Mais cliché, c'est pas forcément mauvais. Il y a des très bons films, très clichés, genre Aladdin. Aladdin, c'est très cliché dans l'idée. Il n'y a pas plus cliché en fait que l'histoire d'Aladdin. C'est le menteur qui va voir la copine, nanana. C'est vraiment cliché Aladdin. C'est pas pour autant que ça peut me faire un mauvais film. Là, c'est pareil. L'histoire des Mitchell contre les machines est très cliché. Le film reste excellent. Et la principale qualité du film à mes yeux, la deuxième, on va revenir sur la première, mais une des qualités principales du film, c'est son peps, son dynamisme, son énergie, en fait, le film ne s'arrête que très peu, et quand il s'arrête, il le fait pile au bon moment. Il y a une scène que je trouve un peu maladroite, c'est celle où Katie se remet en question après qu'il soit allé dans une boutique, c'est pas la marque, je vais dire Apple parce que c'est plus marrant, dans la boutique Apple, pour télécharger le bouton off, c'est plus ou moins ça ce qui se passe, mais elle n'y arrive pas et du coup elle se remet en question. C'est
une bonne idée, mais je sais pas si c'était forcément le bon moment pour le faire. De toute façon, elle se remettra en question plus tard dans le film, donc voilà. Mais sinon, le film est incroyable au niveau de son rythme. Ça sait quand faire de l'exagération. Il n'y a qu'à voir les personnages de... alors, il y a Déborah et Eric. Eric et Déborah. C'est deux robots défaillants qui vont suivre la famille Mitchell et qui savent parfois être un peu mignons, un peu touchants, et qui savent parfois être drôles, dramatiques même des fois, et qui apportent un bon setup payoff. Vous le savez si vous me suivez, j'adore les setup payoff, j'adore les fusils take-off, tout ce qui en suit. Hein. Et le film est un des rares qui a réussi à me faire mourir de rire et à me faire fialer aux larmes vraiment. Alors, je sais pas, il doit y en avoir même pas 10. Et une petite sélection vite fait qui s'affiche à l'écran. Mais ouais, le, le film transmet sa vie en fait. Le film est vivant. Et ce qui aide à rendre le film vivant, c'est les personnages. Alors, j'ai une très mauvaise mémoire des noms du coup. Et à part Katie, que j'ai retenu parce que c'est le personnage principal, et Aaron parce qu'il a le même prénom que moi, le reste est Eric et Déborah parce que mon frère regarde tout le temps le film et il en parle beaucoup. Bref. Les personnages sont excellents. Vraiment. Bon, Aaron un peu moins excellent. Il reste bon. Le chien pareil, c'est un bon perso, mais c'est pas un excellent. Et en fait, les personnages sont bons dans leur globalité. Mais Katie et son père sont excellents, vraiment. J'aime beaucoup la dynamique en fait entre Katie et son père. Parce que elle est très très touchante. Et elle me touche dans, dans ma vie personnelle. C'est un film en fait qui me parle. Je me suis ultra identifié à Katie. Genre, j'ai pas de mots en fait pour décrire ce que j'ai ressenti face à Katie. Katie, c'est un peu c'est celle qui parle à tous les cinéphiles en fait. Elle veut faire du cinéma, veut faire du cinéma. Elle a eu des problèmes, on a tous des problèmes. Ces problèmes sont ultra identifiables. Et Katie, c'est rapidement devenu un de mes personnages de fiction préférés. Vraiment, je la porte dans mon cœur, Katie. Et voilà, j'ai adoré la relation qu'elle a eue avec son père. Et il y a une scène particulièrement que j'ai adorée, qui est liée à une autre, et ça va spoil, donc allez voir le film, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez allez le voir à tout prix, il est sur Netflix, il est que sur Netflix d'ailleurs, ce qui est un peu dommage, mais pandémie oblige, hein. En fait, on voit au début du film que je crois qu'il s'appelle Rick, le père, que Rick a donné un élan en bois à sa fille, à Katie, et que Katie va s'en débarrasser. Et il va voir les cassettes où il va se rappeler de tous les bons moments qu'il a passés avec Katie. Et plus tard dans le film, Katie va revoir les refs de sa caméra. Sa caméra qu'elle a tout le temps avec elle, elle va remonter au premier ref. Et elle va voir que son père s'est séparé de sa plus grande fierté pour elle. Et que le petit élan, c'est le dernier truc qui en reste. Et j'ai trouvé ça sublime dans l'illustration. Et c'était très très beau. J'ai pas grand chose à dire, c'est une scène vraiment belle. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre le film est geek. Il est très geek et dans le bon sens du terme.
C'est pas un film geek, c'est pas moi. Un mauvais film geek, ce serait Cyprien, avec Elise Moon, que je n'ai pas vu. Mais que je ne veux pas voir, pour des raisons assez évidentes, notamment liées au fait que j'ai vu quelques extraits qui donnaient pas envie. Pas envie du tout, même. Mais bref, le film est un bon film geek parce que il exploite la culture geek et ne fait pas que citer. Par exemple, le Nine Cat est utilisé à bon escient. Les délires complètement sous-nouveaux. La méthode Rick Mitfeld, c'est sorti de nulle part. Et ça utilise quelques trucs. Même la présentation de Rick, s'il s'appelle pas Rick, je m'en excuse, mais il me semble qu'il s'appelle Rick quand même. La méthode, la présentation de Rick avec un mème, tout simplement. Ouais, mais ça va dans la caractérisation des personnages, parce que Katie a des faux side finding. Ça bon, on l'a pas découvert moi-même, je l'ai vu passer sur Twitter. Mais ouais, ce film, c'est ce qu'il fait, et le fait super bien. C'est un film dynamique, c'est un film plein d'âme, plein d'énergie. J'aime tout ce qui se passe dans le film. Bon, à part ce que j'ai dit plus tôt, la scène qui me dérange, faut que je parle. La scène des Flurby, elle m'a buté de rire. Les Flurby, c'est une secte dans ce film. Et vraiment, là, je vous en parle. C'est incroyable. Le film, c'est une petite pépite d'animation. Il est beau dans son style. Il est excellent dans son style de dynamisme, d'humour déjanté. C'est peut-être... Non, c'est mon film... c'est ma comédie préférée. Devant Cusco et la Cité de la Peur. Mais... j'ai rien d'autre à dire en fait. Ce film, c'est un vrai coup de cœur. Qui est devenu mon troisième film préféré. Après La Planète au Trésor et La Ligne Verte. Et j'ai rien d'autre à dire. Foncez le voir. Vraiment... Il a tout pour lui ce film. Et ce serait dommage de passer à côté quoi. En tout cas là, il n'y a pas eu de vidéo pendant quelques temps parce que je n'étais pas chez moi. Mais là je vais pas mal tourner. Donc si vous me voyez avec ce t-shirt pour les prochaines vidéos, c'est normal, je vais pas arrêter de tourner là cet après-midi. Mais voilà, je sais sur quoi pour tourner les prochaines vidéos. Vous non. C'est marrant. Je fais monter le suspense pour rien. Mais j'aime bien. En tout cas, on se dit rendez-vous dans quelques jours. Peut-être même demain si finit le montage assez vite. Bye.